Les espaces productifs, savoir présenter une étude de cas. Pour présenter une étude de cas concernant ce chapitre, vous devez impérativement suivre les 4 étapes suivantes. Donc tout d'abord, commencez toujours par la localisation dans l'espace, puis la description du paysage, enfin les facteurs de localisation d'abord à l'échelle locale, puis la mise en perspective à l'échelle nationale et mondiale. Surtout, n'oubliez pas ce jeu des échelles. Partez bien de l'échelle locale pour aller vers l'échelle mondiale. Donc, ainsi, si on prend l'exemple de la vallée du Rhône, concernant la première étape, donc la localisation, on peut remarquer que la vallée du Rhône, qui est aussi appelée vallée de la chimie, se trouve au sud de Lyon. Donc, elle bénéficie de la proximité d'une grande métropole. Quels sont les paysages spécifiques de cette vallée du Rhône? Donc, il y a certains dépôts pétroliers. En outre, il y a une architecture des bâtiments spécifiques parce qu'il y a des sites à risque et également la présence de technopoles. Donc, les technopoles, ce sont donc des pôles de haute technologie montrant la modernisation de l'industrie. Pourquoi la vallée de la chimie se trouve-t-elle ici, à cet endroit? Qu'est-ce qui permet d'expliquer sa localisation? Donc, 3 choses. Tout d'abord, les axes de circulation. Ces axes de circulation sont donc liés à Lyon, mais aussi donc la population lyonnaise, nombreuse et qualifiée, et enfin l'approvisionnement du pétrole venu du sud. Donc enfin, quel est l'impact de la vallée de la chimie à l'échelle nationale et mondiale? Donc la mise en perspective. On peut voir que donc, si la vallée de la chimie s'est modernisée, c'est donc lié à la mondialisation pour devenir un espace de plus en plus compétitif. Donc cette modernisation est notamment liée à l'usage des technopoles. Enfin, quelle est sa dynamique? Donc là, elle correspond à la première tendance, c'est-à-dire que c'est une concentration de sites industriels liés à la proximité d'une grande métropole, Lyon.